Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, découverte de jeu, on va découvrir Atra 9 Japan Railway Simulator Ultimate Edition. Alors pourquoi? Tout simplement parce que son éditeur m'a envoyé la clé. Voilà, c'est la première fois que ça arrive, donc merci à Komodo pour m'avoir fourni la clé. Pour être tout à fait transparent, on ne m'a pas demandé de faire de vidéos, on ne m'a pas donné d'argent, c'est pas une sponsor proprement dite, à la limite du montant de la valeur du jeu, mais on m'a rien demandé en retour, on m'a simplement offert la clé. Mais bon, forcément, m'accorder un peu d'attention, je trouve normal de, en retour, faire une petite vidéo sur la chaîne. Alors, je vais quand même vous demander un truc que je vous demande pas souvent et encore moins en début de vidéo. Bombardez la barre de like, même si vous le faites pas toujours d'habitude. Mettez un pouce, laissez un commentaire. Si vous savez pas quoi mettre en commentaire, vous mettez un emoji sourire, un pouce en l'air, ce que vous voulez. Mais voilà, j'aimerais bien que la vidéo marche un maximum. Voilà, ça c'était pour la petite minute. Transparence et appel à l'action, donc abonnez-vous, mettez des likes sur cette vidéo, ça serait sympa. Donc Atra 9 Japan Railway, enfin Japan Rail Simulator Ultimate Edition, je crois que je me suis trompé en début de vidéo, mais faut dire que sur Steam il est appelé Japan Train Simulator Ultimate Edition. A-Train, c'est une licence assez ancienne, hein, puisque les premières versions, la première version c'est 1985, et la série A-Train 9, nous on est sur la version 5, mais il y a eu plusieurs versions de A-Train 9. A-Train 9 initialement il est sorti en 2010, la version 5 qui est une mise à jour notamment, qui peut supporter de la 4K et qui fonctionne de manière optimisée, on va dire, pour les systèmes d'exploitation récents. Elle est sortie en 2018, il me semble, au Japon, et en fin d'année 2024 sur Steam. C'est quoi le principe du jeu? Eh bien tout simplement, c'est de construire son réseau et faire développer ses villes, un peu à la manière d'un Transport Fever ou d'un City Skylines, mais en version hardcore. C'est pas moi qui le dis, c'est l'éditeur qui se définit, enfin qui définit son jeu comme étant une simulation hardcore, parce qu'il y a tout un volet financier, boursier, vous allez voir. Alors on n'aura pas le temps de voir toutes les mécaniques du jeu, c'est pas uniquement de la gestion de réseau et faire grandir une ville. On va pas pouvoir tout regarder dans cette vidéo, je vais essayer de faire une vidéo quand même pas trop longue, donc on va regarder un petit peu la base, je vais vous montrer du gameplay évidemment, et ne vous attendez pas à un super réseau et encore moins à une série, parce que le jeu est assez dur à prendre en main au premier abord. Je pense qu'après c'est une question d'habitude, mais pour l'instant j'ai pas encore eu le déclic comme j'ai pu avoir avec d'autres simus, notamment Transport Fever, même si Transport Fever 2 j'y joue surtout pour le côté mode français. L'interface du jeu, alors, vous voyez, c'est assez old school, bon c'est comme ça, il va falloir s'y habituer. Bon, on a au premier onglet, alors vous voyez pas ma souris, mais vous voyez la sélection. Dans Game, en fait ce sont des parties, ce sont des maps préconstruites en fait et qu'on doit développer, mais on part pas de zéro. Donc vous voyez, il y a plusieurs scénarios avec plusieurs situations, notamment là la map montagneuse, là ensuite c'est quoi? C'est la version côtière. Celle-ci c'est plutôt une version grande mégalopole, c'est là-dessus moi que j'ai commencé un petit gameplay. On a quelques maps de base, on a une section pour les téléchargements, donc peut-être qu'il y a des mods, j'ai pas l'impression que le workshop soit ouvert sur Steam, mais peut-être qu'on peut télécharger des mods depuis l'extérieur. Ensuite on a le custom game, alors là c'est vide parce que en fait il faut créer une map pour ça. Ensuite open, ce sont les parties qu'on a créées. Et puis après, téléchargement, là, chez moi, ça va être vide. Bon, après, on peut quitter le jeu. Map Editor, c'est donc, en gros, vous partez d'une map prédéfinie, mais il n'y a rien dessus. Donc à vous de poser les villes, les routes et autres. Ça vous servira justement
pour le côté jeu personnalisé, custom game qu'on vient de voir. One-to-one template, ce sont les maps à échelle 1, on va en parler après. Game manual, on peut accéder au manuel du jeu. Les préférences de langue, on n'a que l'anglais et le japonais, et vous voyez qu'on n'a pas, on n'a rien d'autre dans les préférences, c'est vraiment que la langue. En fait, le jeu, c'est assez spécial, mais le jeu, les réglages, faut pas ouvrir le jeu pour accéder aux réglages. En fait, quand dans Steam, vous avez, quand vous lancez le jeu, la possibilité soit de jouer, soit de lancer ce qu'ils appellent Attrain Config. C'est en quelque sorte une fenêtre à la Windows XP ou à l'assistant d'installation très très basique où vous pouvez choisir votre résolution, les effets, l'anti-crénelage, ce genre de choses. Et pareil pour les sons, le son c'est juste la gestion des volumes et c'est à peu près tout. On va aller sur la map quand même. Donc on est parti, on va reprendre ma sauvegarde et on va découvrir un petit peu à quoi ressemble le gameplay. Bon, alors là, il n'y a pas grand chose à voir parce que là, on est dans une partie de la map qui n'est pas développée, hein, mais par exemple, si je me téléporte sur ma gare un petit peu principale, entre guillemets, on devrait voir quand même un peu à quoi ressemble la ville. Voilà, pour vous donner un aperçu, voilà à quoi ressemble la ville. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai posé, qui l'ai développé, hein, c'est fourni avec la map et il y a un certain nombre d'infrastructures routières et ferroviaires qui sont déjà en place. Alors pour le moment, je suis en pause, on se mettra en lecture après. Donc au niveau des contrôles, vous avez tout en bas votre barre de temps. Donc là, on est en x1 et puis on peut passer jusqu'en on peut aller très très haut. Alors attention au processeur quand même. Quand vous allez aussi vite, mais on peut vraiment accélérer le temps. On a à gauche, alors c'est vrai que moi j'ai pas mis l'affichage de ma souris, mais à gauche de la gestion du temps, vous avez l'échelle 1 sur 1. Alors j'en parlais tout à l'heure en début de vidéo. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement, ça veut dire que les distances sont réelles en fait sur la map. 1 km sur la map correspond réellement à 1 kilomètre. Donc ça vous donne une idée au niveau des déplacements. Voilà, les distances sont réelles, il n'y a pas de mise à l'échelle. On va regarder vite fait un petit peu l'interface. Alors vous voyez, c'est assez old school, hein, on a des onglets en haut. Alors on peut commencer peut-être par les options très rapidement, mais il y a pas grand-chose à en dire. Bon, on peut organiser un petit peu ces menus comme on veut. Pareil, au niveau de la map, on peut afficher ou non, voilà, on peut faire un petit peu les réglages qu'on souhaite au niveau des aides ou des indications qu'on veut. Weather, donc pour la météo, alors moi je l'ai désactivé parce que vous pouvez avoir des effets, vous l'avez vu hein, tout à l'heure pendant l'intro, des effets de neige et de pluie. Moi je trouve que ça gêne sur un jeu comme ça, sur un jeu de gestion. Je trouve que c'est pas foufou. Moi je trouve que ça me gêne plus qu'autre chose. Donc moi j'ai désactivé les effets de météo et et les effets de précipitation. Par contre, normalement, j'avais activé les nuages, donc Display Cloud, on va les remettre. Voilà. Voilà pour les options. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Vous avez la gestion du temps, ou c'est l'affichage plutôt, je ne sais plus. Ah oui, c'est pour pouvoir poser le jeu lorsque vous êtes sur une autre fenêtre, etc. C'est pas très important. Schedule, c'est donc les services horaires. Vous avez la capacité de les mettre en mode avancé ici, là, dans Create Detailed Timetable. Donc là, vous avez plus d'actions à faire. Je vais pas aller là-dedans parce que là, on pourrait faire une vidéo juste sur ça. Donc on va pas trop regarder le reste, interface et système. À mon avis, il n'y a pas grand-chose de très intéressant à voir. Et puis on a le niveau. Ok, on peut régler le volume ici. On n'est pas obligé de passer par Attrain Config. Ok. Le premier menu, très rapidement, en fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est pour pouvoir sauvegarder. Oui, puisqu'il faut sauvegarder à l'ancienne. En écrasant ou en sauvegardant sur un autre emplacement, ça se fait pas tout seul. On peut lancer un nouveau jeu à partir de là. Fait une nouvelle partie, pardon. La partie rail, on va la voir plus en détail. Tout simplement, ça sert à poser des rails ou des routes. La partie gare, la même chose pour poser
à la fois des gares, alors on peut choisir si on veut avec un bâtiment ou pas, le type de gare, et cetera. On peut le faire également pour les arrêts de bus. Voilà. Donc en fait, c'est pas vraiment gare, c'est point d'arrêt et également pour les zones, de, chargement. On va aller voir parce que là, on traîne, sur l'interface, mais on va aller voir un peu à quoi ressemble le jeu. On va aller voir un petit peu les trains. Alors, je crois qu'on n'a pas la licence des compagnies, du moins en Europe, a priori, on l'a pas. Par contre, ce sont les vrais trains. J'ai une ligne à grande vitesse qui tourne. Bon, voilà le Shinkansen. Voici le Shinkansen série, 800. Et la ligne est déjà posée sur la map de base, donc on va faire un petit cab ride. On est bien en x1, oui, c'est bon. Alors vous verrez, on n'a pas de passagers visibles, à l'instar de ce que peut proposer par exemple Transport Fever 2. Le moteur est plus ancien, mais en fait vous verrez qu'il y a beaucoup de calculs qui entrent en compte parce qu'il y a tout l'aspect boursier et autres. Alors on va le voir après, enfin on va le voir. On va plus le survoler qu'autre chose, on va quand même se faire. Donc vous voyez qu'on a le cycle jour-nuit. Et le cycle jour-nuit est important car vous doutez bien que la nuit, évidemment, bah, les gens se déplacent moins, les gens travaillent pas ou peu. Donc forcément, si vous voulez faire les services horaires détaillés, vous pouvez faire en sorte que la nuit, on a beaucoup moins de circulation ou en tout cas des intervalles de temps beaucoup plus longs. Donc tout ça entre en compte, hein. Le cycle jour-nuit n'est pas là juste pour faire joli, c'est vraiment pris en compte par le jeu. Bon, on change un peu d'univers avec ici une série 185. Alors l'aspect financier est très très important et je crois qu'il y a même un système de taxes annuelles sur votre réseau. Tout le côté, enfin les biens immobiliers que vous possédez, parce que vous pouvez évidemment posséder des immeubles, construire des hôtels, etc. C'est pas uniquement sur le ferroviaire. On va regarder un petit peu le côté gestion. Alors vous avez les constructions. Vous pouvez construire alors votre quartier général, une usine, une centrale électrique, un immeuble d'habitation, des magasins, des hôtels, un immeuble pour les bureaux, un immeuble avec un petit peu de tout dedans, des habitations et des bureaux, tout ce qui est parc de loisirs et sport. Bref, vous pouvez construire un certain nombre de bâtiments pour rendre vos gares et par extension vos villes plus attractives, mais vous pouvez pas le faire comme ça parce que l'argent, c'est bien entendu une des choses à prendre en compte, mais vous avez aussi la capacité à construire. Et en fait, vous pouvez ne pas avoir assez de matériaux. Donc en fait, le but du jeu, évidemment, c'est de transporter les gens, mais c'est aussi de transporter les marchandises. Et là, vous n'aurez pas le choix. C'est pas comme dans d'autres simulations du même genre où on peut se dire, bah, je fais que du passager. Là, si vous voulez que votre ville grandisse, vous êtes obligé de transporter des marchandises. On va essayer d'aller voir une zone qui n'est pas encore vraiment développée. Nous voici sur une partie qui est plutôt vide, donc en fait, la première chose à faire de ce que j'en ai compris, parce que franchement, c'est pas évident de jouer au jeu, vous devez commencer par poser ces usines-là. Elles vont pouvoir réceptionner ou envoyer des matériaux, tout simplement, des matériaux de construction notamment. Et en fait, tant que vous en avez pas suffisamment, votre ville va pas pouvoir se développer. Donc évidemment, pour alimenter ces usines, vous pouvez utiliser le train, avec des trains de fret bien entendu. Vous pouvez utiliser la route aussi avec les camions. Les usines, elles doivent être suffisamment proches d'une gare ou d'une route, hein, bien évidemment, pour pouvoir fonctionner. Mais c'est vraiment la base, parce que par exemple, alors j'ai pu construire, oui, ça on le verra après, c'est dans le projet, j'ai pu construire un Golf que d'ailleurs j'ai pas... Ah si, j'ai cru que je l'avais pas relié, non, non, j'ai rien dit. J'ai pu construire un Golf, mais je ne peux pas construire par exemple un magasin. On va essayer, hein, faisons le test, mais je pense qu'il voudra pas. Si j'essaye de poser un magasin ici, alors c'est vraiment pour l'exemple, eh bien, je n'ai pas assez de matériaux pour faire ça ici. Voilà, donc ça c'est une des particularités du jeu, c'est le côté, bien, vous devez d'abord approvisionner vos villes avant d'entamer des constructions. Ensuite, donc on a vu l'onglet rail, station, train, construction. Projet, alors projet c'est les grosses constructions, entre guillemets. Vous avez le golf, vous avez des musées
de 2 niveaux d'ailleurs, 2 musées, du chemin de fer. On va en poser un, je pense, dans cette villa. L'aéroport, alors l'aéroport, ça coûte ultra cher et en plus, vous pouvez pas le poser où vous voulez. C'est-à-dire que le relief ainsi que les habitations, sont prises en compte. C'est-à-dire que si vous êtes trop près de la ville ou trop près des montagnes, eh bien, vous ne pourrez pas poser l'aéroport. Vous pouvez vraiment pas le poser où vous voulez. Les gares grande vitesse et maglev, bon, ça, c'est pas pour maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'est les projets. Ah oui, on a dit qu'on allait poser un musée du chemin de fer. Alors, est-ce qu'on le pose ici? On est fan de train, on va poser un musée du chemin de fer dans une ville qui est vide. Voilà, pourquoi pas? Juste pour le fun. Je sais même pas si j'ai les fonds. Je pense que oui. C'est d'un projet du coup. Allons-y, soyons fous. Ça rapportera un peu d'argent. Alors ça va nous en coûter aussi, mais ça devrait rapporter. Alors je pense que là c'est pas mal. Alors peut-être qu'on devrait le tourner. Essayons comme ça. Alors est-ce qu'il va me l'accepter? Oui, il me l'accepte. Vous voyez, pour les constructions, il n'y a pas besoin de matériaux. C'est là où c'est un peu spécial. Nous allons mettre un train en service. Alors, j'hésite à mettre un fret ou un voyageur, mais on va peut-être commencer par le voyageur. Si vous trouvez que la caténaire, elle est mal posée, c'est normal, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Là, ça va être la partie un peu compliquée. C'est que... Est-ce que j'ai un aiguillage là dans le coin pour vous montrer la gestion des circulations est assez compliquée, parce que c'est pas en mode, vous dites: «Bah, mon train, il va de telle gare à telle gare». En fait, vous devez positionner les aiguilles correctement. Vous voyez, là, je peux passer voie déviée comme ça ou voie directe comme ça. Donc je peux bouger l'aiguillage. Si j'étais en mode, on va dire expert au niveau du service horaire, je pourrais lui le faire bouger en fonction des horaires ou en fonction des trains. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore testé. Bon, nous, on traîne un peu là, on veut quand même voir d'autres trains rouler, donc on va se prendre un train. On peut en acheter, mais je vais pas le faire parce que j'en ai déjà, mais je vais quand même vous montrer à quoi ressemble la liste. Voilà, en gros, là, on a tous les trains de disponibles, donc on a vraiment toutes les séries, japonaises, hein, du train régional au Shinkansen. Je sais plus combien de trains, même il y a des vapeurs, donc des trains, du patrimoine ou touristiques. Alors il y a du matériel, non japonais également, hein. Il y a du matériel américain aussi, il y en a un petit peu. Voilà, on a tout ça comme train pour démarrer. Je pense qu'on doit pouvoir en télécharger. J'avoue que je sais pas trop comment ça marche. Nous, on va prendre un train qu'on a déjà, mais qui doit logiquement pas être, attribué. Non, il est pas placé. Nous allons le placer. Alors, oui, normalement, c'est dans ce sens-là, oui, c'est bon, c'est parfait. Et normalement, vous voyez que je place le train dans la gare de départ et il devrait s'adapter à l'horaire de cette gare. Donc, si je clique sur la gare, j'ai cette interface qui vient. Là, j'ai schedule. Alors là, il y a très peu de passagers, mais c'est normal, hein, la ville, elle est pas vraiment créée. Et vous voyez que là, j'ai le service horaire. Donc, le premier nombre, 6h, 6h30. 6h, c'est l'heure du premier train. Ensuite, 6h30, c'est pour définir le cadencement. Donc, on a un train toutes les 30 minutes. Et tout en bas à droite de ce petit encart, vous avez 24 heures, c'est le dernier train circulera à minuit. Autrement dit, il n'y a pas de train entre minuit et 6 heures du matin. Voilà. Et celle-ci, vous pouvez éventuellement, alors il faut que je quitte et que je revienne, mais je peux me mettre en cabine. Je peux, si je pousse vers l'avant, donc c'est le contrôle à la japonaise, hein, donc là, je freine. Et ici, j'accélère. Ah oui, les aiguillages, il faudra que je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, on va quitter, on va lui rendre la main. Voilà. Voilà, on va se mettre simplement en vue intérieure, on va pas conduire nous-mêmes. Et on est en x1, alors peut-être qu'on se mettrait en x2. Je vais essayer d'y aller doucement sur l'accélération. Voilà, en x2, ce sera peut-être un peu plus rapide, mais ça sera pas trop désagréable à regarder pour vous. Donc effectivement, vous voyez qu'il n'y a pas de... On ne voit pas les passagers, c'est normal, hein, je vous montrerai après.
mais il y a tout le côté financier, il y a tout le calcul. En fait, les passagers sont quand même calculés, mais effectivement, il n'y a pas de représentation 3D. Alors là, on est passé sur la voie de droite, je pense que c'est moi qui ai mal réglé une... ouais, j'ai dû mal régler une de mes aiguilles, parce que là, on repasse à gauche. Et je vais vous montrer après, c'est assez délicat, parce qu'il faut tout régler manuellement. Alors, je sais pas si on aura le temps, si on va avoir le temps de faire toute la ligne. Mais en fait, les aiguillages, c'est assez compliqué dans ce jeu. On va aller regarder ça. Parce que vous devez les gérer manuellement. Alors, vous pouvez le faire en fonction des trains ou en fonction des horaires. Mais en fait, c'est à vous de les bouger. Donc, ça peut se corser quand vous avez des lignes en commun. Voilà, quand vous avez des bifurcations, des trucs comme ça peut devenir compliqué à gérer. Voilà, écoutez, on va quitter la conduite de ce train-là. On va peut-être se mettre en service à un train de fret. Non, on va aller voir le côté aiguillage. Là, effectivement, là, on a un truc. Alors oui, ah non, ça c'est bon. Ça, c'est les trains qui viendraient éventuellement de la voie de droite. Donc là, tout va bien. Par contre, voilà, là, la voie de gauche, il faut que je mette sur straight. Voilà. Et là, on a la voie directe. Voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et là encore, on est en utilisation simple parce que sinon, vous pouvez le définir des horaires ou le relier à un train, je crois. Vous pouvez lui dire, ben, le train numéro 2 il va tout droit, mais le train numéro 4 bah, lui, il va prendre la voie déviée parce que il va sur l'autre bifurcation. Bon, là, c'est simplement un petit croisement. On va dire, bon là c'est simplement des aiguilles, c'est des communications on va dire, mais voilà, si jamais on a plusieurs lignes évidemment, ça permet d'envoyer nos trains, bah, de régler finement parce que là je suis obligé de le faire à la main, donc c'est un peu plus compliqué. On va se lancer un train de fret et après on va voir, on finira par le côté financier. On va se mettre un train de fret. Alors on va pas faire le cab ride parce que je le mets en place, au même endroit, mais voilà, c'est pour vous montrer, c'est le même système. Et je vous ai pas montré, mais c'est exactement pareil pour les camions et les bus. Alors des bus, j'en ai pas, donc je vais pas pouvoir le montrer, mais j'ai des camions. Soit Train View, alors oui, ils appellent quand même la caméra Train View, même si c'est du camion. Soit on peut faire Follow. Voilà. Et donc en fait, c'est... Bon, alors ça roule évidemment sur route, mais c'est exactement le même système de gestion. Donc voilà, moi j'en ai plusieurs. Chez ceux-là aussi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a niveau camion? De mémoire, il n'y en a pas autant. Ah oui, je peux pas en acheter lorsque je suis un camion. Ah, on a tout ça quand même. Alors là, je crois qu'on a aussi les bus, hein, là, dans le lot. On a des bus, on a des camions. Voilà, bus et camions. Je croyais qu'on avait d'autres types de véhicules, mais non, on a bus et camions. On va aller regarder le côté finance. C'est un gros morceau, on va le survoler plus qu'autre chose. Vous avez la possibilité d'acheter ou de vendre des actions. Donc en gros, vous pouvez jouer en bourse. Ça peut être une source de revenus. Mais voilà, vous pouvez jouer en bourse parce qu'encore une fois, l'infrastructure coûte cher. Donc il y a moyen de gagner de l'argent en bourse. Alors, comme vous le voyez, il y a aussi moyen d'en perdre. Mais voilà, il y a tout ce côté, on peut littéralement jouer en bourse. Ensuite, vous avez le côté banque pour pouvoir faire un crédit. Et après, vous avez ce que vous possédez. Alors là, c'est pas compliqué. Moi, je crois que j'ai pas grand chose. Ah si, je dois avoir. Si, j'ai des trucs quand même. J'ai quelques magasins. Mais vous voyez qu'on est au début de la partie, donc forcément, on est sur quelque chose de base. Mais voilà, après ça, c'est tout ce qu'on va devoir développer en acheminant des matériaux dans vos différentes villes. Ça, c'est les actions que je possède, que je peux éventuellement vendre. Et l'onglet Report. Donc en fait, c'est pour vous faire un état des lieux financiers de votre compagnie, enfin de votre ville, hein, de manière générale. Donc vous voyez que là, on a 117 gares, on n'a qu'un seul arrêt de bus. Donc effectivement, le bus, on ne l'a pas du tout développé. On a 7 aires de chargement. On n'a pas de port. On voit également l'état des productions.
voilà, juste au-dessus. Donc les industries, les commerces, le business, les loisirs, la culture, les habitations. Le premier, c'est aussi l'agriculture. C'est un point fort du jeu, cet aspect économie. Mais là, c'est un peu les limites. Moi, j'y connais pas suffisamment. On a des infos sur la partie ferroviaire, le nombre de gares, le nombre de voies et les passages à niveau. Donc nous on a 117 gares, 157 voies. Je sais pas trop comment. Non, je pense que c'est 157 quais ou quelque chose comme ça. J'ai un petit doute là-dessus. 14 trains, 118 aiguillages et on a 8 passages à niveau. Hein. Je pense que c'est ça. On peut voir les infos sur l'économie. Donc bon, là on voit que on est pas mal dans le rouge. Voilà, bon, je vais pas développer ça parce que, encore une fois, ça mériterait presque une vidéo entière pour ça. Bon, voilà, notre bilan comptable, etc. Bon, là, c'est vraiment pour les nerds. Et c'est important, hein, encore une fois, c'est assez important. Vous avez également le côté énergie, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, on a une centrale thermique pour l'instant. À nous d'en construire d'autres. Pour terminer, on a une option assez sympathique, c'est l'option diorama. Alors c'est purement pour le côté contemplatif, ça intéressera les personnes qui font du modélisme ferroviaire, et puis bon bah on connaît la passion qu'ont les Japonais pour les trains et pour le modélisme ferroviaire, et en fait ça vous permet de voir ce que donnerait le décor là qui est à l'image en réseau ferroviaire. Là vous avez à l'échelle 0, à l'échelle HO, à l'échelle N, et à l'échelle Z, qui est encore plus petite. Là, c'est carrément dans une valise. C'est purement contemplatif, mais je trouve ça assez sympa. Pour conclure mon avis sur le jeu, alors je suis pas sûr d'être ultra légitime pour ça, parce que je n'y ai pas beaucoup joué, et en plus, je joue pas vraiment à des jeux de gestion. C'est vrai que je joue un peu à Transport Fever 2, mais ma façon d'y jouer, c'est plus pour faire rouler et regarder rouler des trains, c'est plus pour faire du modélisme ferroviaire numérique que véritablement de la gestion. Donc les jeux de gestion, je n'ai pas beaucoup de recul dessus. Néanmoins, le point vraiment positif, c'est sa gestion justement très avancée, on va dire, de l'environnement. Les villes ne vont pas grandir par magie, il suffit pas de poser une gare et de créer une ligne de train pour que votre ville grandisse toute seule. Il va falloir gérer les usines, la production, l'acheminement des matériaux. Donc ça pour moi, c'est vraiment son point très intéressant, c'est vraiment le point clé. Et si vous trouvez des jeux comme Transport Fever 2 ou City Skylines 2 trop simples, eh bien vous devriez peut-être essayer Atra 9. Au niveau des points peut-être un peu plus négatifs, alors là c'est un ressenti personnel, mais je trouve que l'interface n'est pas très simple à prendre en main. Alors c'est une question d'habitude, c'est comme tout. Et les premières heures de jeu sont un petit peu laborieuses. Et enfin, plus embêtant, le fait que le jeu ne soit pas traduit en français. Vous avez soit l'anglais, soit le japonais. Et ça peut poser quelques problèmes, hein, notamment sur l'aspect financier, là, toute la partie bourse. Si vous maîtrisez pas bien l'anglais financier, vous allez avoir du mal. Donc là, ça peut être problématique pour certaines personnes. Au final, malgré son ancienneté, je pense que ça reste un très bon titre pour de la gestion. C'est véritablement un jeu de gestion. Et si vous êtes intéressé dans ce domaine, eh bien, vous devriez peut-être essayer le jeu. Voilà, c'était Atra 9 version 5. Le jeu est disponible sur Steam pour un prix de 38,99 €. Il est développé par Artdink et édité par Artdink et Komodo, que je remercie à nouveau pour l'envoi de la clé. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et on se dit à très bientôt. Salut!